Par une de ces longues et chaudes soirées d'été, deux amis de longue date viennent se réfugier sous le toit confortable et rassurant d'une taverne bleutée. Plusieurs heures passent, et leurs discussions légères et limpides s'épaississent et prennent la place de leurs verres qui sous leurs yeux se vident. Quelque peu hébétés, ils ne remarquent pas l'arrivée d'un personnage étrange dont le regard naïf et assuré contemple le monde de son subtil mélange. Soudainement, il prend place face à eux, et d'une voix tonitruante commande un verre provenant d'un alambic douteux. « Messieurs, leur dit-il, pardonnez ma démarche cavalière et laissez-moi me présenter. Bien que de nombreux noms j'ai été affublé, je m'octroierai pour vous celui de sagesse, porteur de la plus grande des promesses. » Intrigués, les deux hommes se penchent vers l'inconnu, pour qu'aucun de ces mots ne soit perdu. Je vous invite à prendre la route, depuis cette taverne choyeuse aux montagnes les plus inaccessibles. Ensemble, nous cheminerons vers vos plus grands doutes et apaiserons les cœurs les plus irascibles. Encore lucides, les deux compères, ivres et avides, suivirent ce nouveau frère. En chemin, les deux amis ne cessent de chanter et de rire à gorge déployée. Tout le temps passé en compagnie de sagesse est pour eux un bonheur indicible qui les tient en liesse. Ils croisent de nombreux pèlerins sur le sentier. Avec leur tête courbée, ils ne leur inspirent que de la pitié. Ils arborent une langue difforme et volubile, murmurant des psaumes incompréhensibles. Sagesse les nomme les pèlerins égarés. Aveugles, ils tournent en rond dans ce monde. Sourds, ils n'entendent même plus leur volonté. Seule reste leur prière inféconde. À un carrefour, ils croisent de nombreuses personnes. L'une d'entre elles, un prêcheur, parle de la fin du monde. Sagesse ralentit et tend l'oreille quelques secondes. Les deux compères en retrait s'arrêtent pour entendre l'homme prêcher. L'un d'eux est subjugué par le discours du prédicateur, tandis que l'autre recule, entraîné par la peur. Il attrape le bras de son ami, lui intimant de poursuivre leur route. Mais il est déjà trop tard, car pour l'autre, seule la logorée du prêcheur est digne d'écoute. Décontenancé, il voit son ami se dissoudre dans la masse informe de la foule. Pris de panique, il cherche réconfort auprès de Sagesse, mais celui-ci est parti depuis longtemps, le laissant seul dans sa détresse. Mon cœur se déchire face à cette vision, mes oreilles brûlent devant leurs prédictions. Il ne me reste qu'une chose à faire, disparaître de cette terre. Sur ces mots, le malheureux se priva de l'ouïe et de la vue. Il fit ses adieux à son amitié perdue. Il rejoint alors la cohorte des pèlerins égarés. On entend au loin Sagesse, en train de pleurer.